Ton nom, tu es toujours là, papa. Oui, tu es toujours là, Père. Pas seulement pour nous assister, mais pour nous amener, Seigneur, avec toi. Pour nous révéler ta sainte parole. Oh, pour restaurer, Seigneur, papa. Pour guérir, Seigneur, Père. Pour nous parler, Seigneur, Jésus-Christ. Pour nous donner la paix, Seigneur, papa. Alors, Seigneur, merci, Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ta grâce. Louange et honneur soit à toi, merveilleux grand Dieu. Au nom béni de Jésus qui est ressuscité. Amen. 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 Je vous salue, peuple béni de Dieu. Vous qui êtes présents et vous qui êtes au travers des réseaux sociaux, que la grâce du Dieu merveilleux, du Dieu béni et le Dieu bénissant soit votre partage au nom glorieux de Jésus. Alléluia. Que sa grâce soit sur vous, qu'elle repose sur vous, au nom béni et merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Oui, aujourd'hui encore, nous sommes rassemblés pour que nous puissions rendre louange et gloire à notre Dieu. Nous sommes rassemblés dans ce culte d'adoration, car Dieu nous a fait tellement de bien que nous sommes heureux et joyeux de lui être reconnaissants. Alléluia. Que Dieu seul soit béni. Seigneur, merci. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne vaux rien. Je ne peux rien. Je ne vois rien. Mais je sais une seule chose, j'ai un grand Dieu. Ça, c'est ma certitude. Alors je veux dire, excellent Père de grâce, que ton nom soit béni en ce jour élevé.
en ce jour mis à part de l'adoration que tu nous permets de te donner, au nom béni et glorieux de Jésus qui est ressuscité pour nous. Car sans la résurrection, il n'y aurait pas d'église. Il y a l'église parce que Jésus est ressuscité. Amen. Oui, l'église est là et l'église est victorieuse parce que Jésus est ressuscité. Oui, c'est pour cela qu'il a pu dire que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Amen. Oui. Alléluia. Que Dieu seul soit béni. À lui seul soit gloire, honneur et louange. Parce que nous avons un bon Dieu. Alléluia. Oui. Ce matin, Dieu nous conduit encore dans sa parole bénie, dans quelque chose de bénissant et quelque chose qui va nous faire du bien, mais va nous révolutionner dans notre compréhension. Alléluia. Amen. Et le thème de ce matin s'intitule « Ne t'ai-je pas dit ?» Alléluia. Amen. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas parlé? Ne me suis-je pas assis avec toi pour t'expliquer des choses? Mais il y a ce que je te dis, et puis il y a ce que tu entends, et puis il y a ce en quoi tu crois. Vous voyez? Il y a ce que je te dis, un. Il y a ce que tu entends, deux. Il y a ce en quoi tu crois. Mais il dit, mais si tu crois, pas si tu entends, pas si tu me suis, mais si tu crois. Donc il nous amène à faire quoi? À croire. Il veut t'amener à une autre dimension de sa présence, de sa personne et de sa relation avec toi. Il veut t'amener à quoi? À croire. Amen. Il dit, mais si tu crois, croire veut dire que ce que tu dis, je sais que c'est la vérité et j'accepte cela dans mon cœur et dans ma vie. Il dit, si tu crois, on croit beaucoup plus, à la fin du mois on va être payé. On croit beaucoup plus quand on prend le train qu'on va arriver à Paris. On croit beaucoup plus quand on prend l'avion, on va arriver à destination. Alors que la première chose dans laquelle nous devons croire, c'est que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous aimons, le Dieu qui nous a sauvés, il dit de croire en lui et notre vie va changer. Nos enfants vont changer, la maison va changer, tout va changer autour de nous. Il dit, si tu crois, tu verras. Il n'a pas dit on te racontera. Il dit toi-même tu verras. Pourquoi beaucoup de gens ne voient pas? Parce qu'ils entendent mais ils ne croient pas. Où est la différence? Ils entendent, ils reçoivent, mais ils n'y croient pas. Après ils disent, oui mais j'ai prié depuis là, mais rien ne change, rien ne se passe. Mais il faut croire. Mais pour que tu crois, il faut qu'il y ait une situation qui s'oppose à ta croyance. Pour que tu crois, il faut qu'il y ait une barrière, un obstacle qui fait que ça t'empêche de croire. Et mais c'est là que tu dois croire. Parce que le fait de croire te fait traverser l'obstacle pour atteindre ce que Dieu a préparé derrière l'obstacle. Dis Amen. Amen. Parce qu'il y a l'obstacle. Et puis il y a la bénédiction qui est derrière. Alors il faut croire que ce qu'il a dit est derrière l'obstacle. Et comme ça tu vas... Pendant que l'obstacle est là, toi tu saisis ce qui est derrière l'obstacle. Et l'obstacle lui-même, il est obligé de faire quoi? De quitter devant toi pour que tu rentres en possession de ce qui est ta bénédiction. Dis Amen. Amen, amen, amen. Je crois cette parole. Et si tu crois, il n'a pas dit si tu entends. Et si tu crois. Si tu crois, ta maison va changer. Amen. Si tu crois, ton corps va changer. Amen. Si tu crois, ta vie va changer. Amen. Si tu crois. Lorsque nous étions malades, maman et moi,
il arrivait des nuits où je n'arrivais pas à dormir. Je quitte la chambre et je vais dans le séjour. Je mets la télé et puis je cherche un prédicateur du psaume 91. Si tu crois. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler de la part de son Dieu l'inspire en ce temps-là pour moi, je suis en train de l'écouter. Moi qui ne pouvais pas dormir, pendant qu'il est en train de parler, il n'a pas encore fait 5 minutes que je m'endormais. Si tu crois. Je l'écoutais simplement. Peut-être que cette parole a été prêchée il y a peut-être 3 ans, il y a 5 ans. Mais ils ont mis après, il a eu le temps de prêcher, de rentrer chez lui, de s'asseoir avec sa famille, et maintenant de manger, de voyager, et moi je la reçois maintenant. Et maintenant que je la reçois, je crois que cette parole est pour moi. Et je me saisis de cette parole-là, et je m'endors avec. Si tu crois. Si tu crois. J'avais du mal à me lever, mais la parole qui sortait, c'était le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que même quand je n'ai pas la force, l'ombre du Tout-Puissant me donne la puissance de me lever. Si tu crois, si tu crois, c'est pour cela qu'on nous appelle des croyants. C'est pour cela qu'on nous appelle des croyants. Mais si tu crois, tu verras quelque chose. Beaucoup de personnes ont suivi Jésus, mais peu ont cru. Et comme peu ont cru, peu ont vécu des choses glorieuses, merveilleuses, et inimaginables et impensables. Oh mon bien-aimé, ma bien-aimée, permets qu'en ce jour, ta foi soit révolutionnée. Amen. Amen. Et permets que ta foi aussi soit bousculée. Et qu'elle soit bousculée et qu'au plus profond de toi-même, ta vie soit bousculée. Père merveilleux, si tu as permis à Jésus de dire cette phrase, ce n'était pas pour l'époque, mais c'est pour nous aujourd'hui. Conduis-nous dans la profondeur et que cela vienne bousculer notre foi. Cela vienne bousculer tout en nous, afin que gloire soit donnée à Jésus. Amen. Mais pourquoi Jésus parle-t-il, tu verras la gloire de Dieu? Mais s'il dit, tu verras la gloire de Dieu, ça veut dire que avant que lui ne soit présent, la gloire de Dieu n'était pas visible. Est-ce que vous comprenez? La gloire de Dieu n'était plus visible. Quand Dieu a créé l'homme et la femme dans le jardin, la gloire était là. Quand ils ont désobéi, la gloire a fait quoi? Elle s'est retirée. La gloire s'est retirée. La présence glorieuse de Dieu s'est retirée. La présence doucereuse de Dieu s'est retirée. La présence créationnelle de Dieu s'est retirée. La présence vivante, puissante de Dieu s'est retirée. Sa présence. C'est pour cela que Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir quoi? Ta gloire. Si la gloire était là, comment Moïse peut dire encore, Seigneur, fais-moi voir ta gloire?
Parce que la gloire s'était retirée. Dieu manifestait sa puissance. Dieu manifestait sa puissance. Mais sa gloire, c'est quelque chose de différent. Il faut croire pour que la gloire vienne bousculer ton être. Parce que la gloire est créationnelle. La gloire est source de création. La gloire est source de création. Oh Seigneur. Jesus Christ. La gloire est source de changement. La gloire est source d'opération divine. La gloire. La gloire. Allons dans la parole bénie de Dieu, dans Romains 3. Romains 3 va nous faire comprendre quelque chose. Romains 3, 23 à 25. Alléluia. Nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de quoi? Ah! Est-ce qu'ils sont privés de bénédiction? Mais ils sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. La présence créationnelle de Dieu, la présence transformatrice de Dieu, la présence régénératrice de Dieu. Tous en sont privés. Mais, bien aimé, si on est privé de cela, c'est qu'il y a quelque chose qui prend la place. Si on est privé de la gloire de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui prend la place. Oui. Si tu es privé d'argent, qu'est-ce qui prend la place? Tu vas chercher à voler. Parce que tu es privé. Si on te prive de nourriture, tu vas voler la nourriture. Si on te prive de viande, tu vas voler la viande dans la sauce. Oui. Quand on était tous enfants là, on allait voler viande dans la sauce. Parce que c'est quand les étrangers viennent qu'il y a beaucoup de viande. Alors quand tu prends un morceau de viande et puis tu manges. Mais privé de gloire, quelque chose se met en place. Ah, ça rappelle beaucoup de souvenirs, hein? Oui. Après, il y a l'homme de Dieu à qui j'ai travaillé. Il dit quand ils étaient petits, c'est un Congolais de Brazza. Il dit, chez eux là-bas à la maison, il y avait une statuette où le père venait déposer la nourriture pour dire que c'est pour leur Dieu, il va manger. Alors lui, il avait fait, il a pris la nourriture et puis il a tout mangé. Alors son père vient et lui demande, mais qui a mangé ça? Il dit, mais papa, c'est le Dieu là que tu as pris, c'est lui qui a mangé. Alors mais son père lui dit, depuis quand tu as vu une statue manger? Il dit, mais papa, si la statue ne mange pas, pourquoi tu mets ça devant là-bas? Il dit, mais si elle ne mange pas, pourquoi tu mets la nourriture avec tous les bons morceaux devant la statue? Et ce jour-là, son père a compris que son fils avait grandi. Vous voyez, quand il y a une privation, quelque chose doit s'installer. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Vous voyez? Et Dieu qui est un bon Dieu dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24.
Et ils sont gratuitement justifiés. Waouh! Tu es rendu juste. Ça, tu es rendu maintenant sans péché. Par sa grâce. Par le moyen du rachat qui est en Jésus. Jésus t'a racheté. Donc tu es rendu juste par sa grâce parce que Jésus t'a racheté. La rédemption. Donc si tu es privé de gloire et que Jésus t'a racheté, il t'introduit où maintenant encore? Dans la gloire. On acclame le Seigneur. Vous voyez? Tous son péché sont privés de la présence. La présence glorieuse de Dieu. De l'amour véritable de Dieu. Le peuple est sorti d'Égypte avec la puissance. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Et c'est Moïse qui dit maintenant, Seigneur, j'ai vu la puissance. Maintenant, fais-moi voir ta gloire. Il aurait pu dire, mais j'ai vu ta gloire, c'est bon. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Et là, nous découvrons. Et ils sont, verset 24, ils sont gratuitement. Donc la gloire se manifeste comment? Gratuitement. Par sa grâce, au moins, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui vont faire quoi? Qui croiraient comme victimes expropriatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je. Waouh! Ça veut dire qu'il y a des péchés que Dieu a laissés en stand-by. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Donc quand Jésus vient, il regarde ta fiche de péché, ton bouquin, ton livre de péché, puis il regarde. Il dit, Galé Adrien, ton enfant il a péché. Et puis il regarde le sang qui a coulé à la croix. Une goutte de sang vient effacer tout le livre carrément. Pas une page seulement. Hein. Une goutte de sang efface carrément tout le livre. Il dit, non, il faut que je fasse tout ce que le diable a contre lui. C'est pour cela que nous voyons Colossiens 2, verset 14. Pour que la gloire revienne au milieu de nous. C'est pour ça qu'il y a Colossiens 2, verset 14. Car il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient contre toi, qui te privaient de quoi? De la gloire. Et comme ça te privait de la gloire, ça faisait que les autorités, les dominations, tout ce monde-là venait dans ta vie. Vous comprenez maintenant? Quand il y a l'absence de gloire, les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants, ils viennent quoi? Dans ta famille, dans ta maison, pour venir tout saccager. Parce que la gloire n'est pas là. Et on s'étonne, mais pourquoi il peut vivre comme cela? Parce que la gloire n'est pas là. Parce que la gloire n'est pas là. Quand la gloire n'est pas là, l'ennemi prend plaisir à s'installer dans une maison où la gloire de Dieu n'est pas. Il prend plaisir à s'installer dans une vie où la gloire de Dieu n'est pas. Il prend plaisir à s'installer dans la vie des enfants où la gloire de Dieu n'est pas dans la famille. Il prend plaisir à s'installer là-bas. Il prend plaisir. Il prend plaisir. Mais c'est pour cela que Jésus nous donne cette parole merveilleuse. C'est hier que j'ai compris vraiment ce qu'il disait dans Jean 10. Allons dans Jean 10, s'il vous plaît. Jean chapitre 10, verset 10b. Il dit, moi, Jean 10, verset 10b. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Qu'elle est en abondance. Donc il est venu pour apporter. Vous voyez, le diable il vole. Mais lui vient pour te donner quoi? La vie. Tant qu'il y a la vie, il y a quoi? Il y a l'espoir. Job avait tout perdu. Mais il avait quoi? La vie. Tant qu'il y a la vie, tu peux espérer.
que ce que tu n'avais pas, tu l'auras. Peu importe ton âge. L'âge n'est pas un facteur bloquant. L'âge est un facteur déterminant. L'âge chez Dieu n'est pas un facteur bloquant. L'âge chez Dieu est un facteur déterminant. C'est-à-dire Dieu va se fonder sur ton âge pour créer pour toi quelque chose de particulier. Il n'a pas dit son âge l'empêche de faire. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Ce n'était pas un facteur bloquant. Il a appelé Moïse à 80 ans. Ce n'était pas un facteur bloquant. Il a appelé Aaron à 83 ans. Ce n'était pas un facteur bloquant. Si Moïse à 80, Aaron 83 et Myriam, parce que c'est elle qui a mis Moïse sur l'eau. Donc elle devait avoir 90 ans. Mais ce n'était pas un facteur bloquant pour Dieu. Alors quand j'entends des gens dire, oui mais moi vu mon âge là, est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi encore? Et nous souviens-toi que quand Dieu a appelé Abraham, il était plus âgé que toi. Donc je vais répondre à quelqu'un ce matin et à ta question aussi ce matin. Lorsque Abraham est sorti de Ur en Chaldée, de chez son père, de sa patrie, de son village, de sa tribu, de sa région, pour partir, 1, il ne savait pas où il allait. 2, il ne savait pas pourquoi il y allait. 3, il avait une seule chose, l'assurance que celui qui lui a parlé était capable. Il était capable parce qu'il a adoré les fétiches. Les fétiches ne lui ont jamais parlé. Mais une voix se fait entendre. Il ne voit rien. Et puis il doit marcher. Et les fétiches n'ont pas empêché qu'il marche. Mais pourquoi il va adorer après les fétiches? Alléluia. Pourquoi j'ai encore adoré? C'est qu'il n'a pas pu m'arranger. Et qui m'a dérangé. Et puis j'entends la voix qui me dit marche. Et qui me dit je ferai de toi une grande nation. Mais on a adoré les fétiches depuis longtemps. Puisque Sarah c'est sa sœur. Fille de son père mais pas fille de sa mère. Vous voyez, c'est comme ça qu'il est sorti. Alors l'âge n'est pas un facteur bloquant. C'est quand tu penses à ton âge que toi-même tu te fais des blocages dans ton esprit. Tu te fais des blocages dans ton propre corps. Tu te fais des blocages dans tes articulations. C'est toi qui te fais des blocages. La parole de Dieu déclare, Moïse avait 120 ans, mais sa force n'était pas émoussée, ni ses yeux altérés. Mais nous, à peine tu as 60 ans, tu dis, ah, mais je suis vieux. C'est-à-dire que tu as la moitié de Moïse, toi tu dis que tu es vieux. Et Moïse a 120 ans, il n'a pas dit qu'il était vieux. Alléluia. Amen. Donc, il faut revoir ton âge à la lumière de la parole bénie de Dieu. Amen. Il faut revoir ton âge. C'est parce que nous tous, nous sommes fixés sur notre âge là. Comme Merto. Oui, parce que quelqu'un se lève le matin et puis dit à l'autre, mais j'ai 40 ans maintenant, il faut me respecter. Mais tu as mouru à 50 ans. Non, mais c'est vrai. Alléluia. Amen. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie. Mais pour avoir la vie, il faut déjà être en vie. Pour avoir la vie, il faut déjà être en vie. Il faut pouvoir aussi l'écouter. Et en serrant l'écoutant que la vie vient en toi. Donc il faut avoir déjà un certain âge, pour avoir une certaine compréhension. Pour avoir la vie qu'il veut te donner. Tous ont péché et sont privés. Et lui, il vient et dit maintenant, vous avez tous péché. Moi, je suis venu, le diable vous a volé la santé. Il a volé le mariage. Il a volé l'enfantement. Il a volé la vie des enfants. Je suis venu pour donner quoi? Pas tout ça, pour donner d'abord la vie. Où est-ce qu'il donne en premier? La vie.
S'il y a la vie, maintenant qu'on peut prier pour la guérison, la délivrance, la restauration. Mais s'il n'y a plus de vie, on ne peut rien faire. Il dit, je suis venu pour donner la vie. Donc il était une usine de vie ambulante. Oui, mes bien-aimés. Il était une usine de vie ambulante. Alléluia. Il donnait la vie partout où il passait. Il donnait la vie à qui le rencontrait. Allons dans Jean 9, s'il vous plaît. Jean 9, à partir du verset 1, qui dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle par accident. Aveugle de naissance. Donc, ça veut dire quoi? Que le diable lui a volé la vue. Il a volé la vie à ses nerfs optiques. Le diable lui a volé des choses. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, je lui ai dit, maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient quoi? Manifestées en lui. Alléluia. Amen. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Afin que les œuvres de Dieu, la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Amen. On a vu tout à l'heure Romains 3, verset 23. Tous ont péché. Donc ça donne le droit au diable de venir bousculer nos vies. Donc Jésus dit, ce ne sont pas ses parents, ni lui, mais le diable est venu pour bousculer sa vie. Mais je suis venu pour rétablir la chose, la vérité de sa vie. Vous voyez comment Jésus fait? Il dit, ce n'est pas lui. Mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ça veut dire que Dieu peut regarder, le diable peut perturber ta vie. Ce n'est pas à cause d'un péché. Mais c'est parce que Dieu veut manifester quelque chose de particulier dans ta vie pour bousculer la compréhension des uns et des autres. Alléluia. Amen. Il veut bousculer le raisonnement. Il veut bousculer à la fois le raisonnement des scientifiques, des médecins, des sachants, de tous ceux qui sont autour de toi, afin qu'ils découvrent et qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui prend pitié. Il y a un Dieu qui prend soin. Il y a un Dieu qui entend les cris. Il y a un Dieu qui entend les pleurs. Il y a un Dieu qui vient au secours de ceux qui crient qu'ils ont besoin de lui. Il vient plus, il leur manifeste sa gloire. Alléluia. Amen. Il dit, ce n'est pas lui, ni ses parents. C'est pas lui, ni ses parents. Mais le diable est venu l'agresser, puis Dieu l'a regardé, afin que quand je vais venir, je puisse manifester les œuvres de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Donc déjà là, vous voyez que la manifestation de la gloire est en train de se mettre en place. Quelqu'un qui est aveugle de naissance et qui doit avoir, par rapport à la parole de Dieu, il doit avoir à peu près 40 ans. Parce que ses parents disent, il est un homme. Maintenant, posez-lui la question. Quand tu es un homme, c'est que tu dois avoir à peu près entre 30 et 40 ans. Posez-lui la question. Ce qui veut dire qu'une situation peut être dans ta vie et puis perdurer pendant un certain temps. Mais quand la gloire vient maintenant, elle fait quoi? Elle change tout. Elle procède à une chose qui s'appelle le remplacement. Elle vient pour remplacer. Il était aveugle de naissance. Il recouvre la vue comme un nouveau-né. Voici pourquoi vous allez voir, comme vous allez lire après, selon les différents chapitres, vous allez voir, il a dit, va laver tes yeux. Et puis, il allait laver ses yeux, ça va progressivement. Oui. Alléluia. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois. Mais cet homme, il a cru.
Il n'a pas seulement entendu. Alléluia. Il y avait l'obstacle, la vue. Il était aveugle. C'était tout ça qui était quoi? L'obstacle. Et puis il prend la boue et puis met sur ses yeux. Mais entre la vue et puis la boue, elle dit, mais il est fou celui-là. Il dit, comment quelqu'un prend? Oui. Comment quelqu'un prend la boue et puis met ça sur mes yeux? Et puis il dit, va laver. Mais il ne savait pas que celui-là qui prenait la boue pour lui mettre sur les yeux et lui dit, va te laver, est celui qui se trouve dans Jean chapitre 1. Amen. Au commencement était la parole, oui. Amen. Elle était avec Dieu, elle était avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Amen. Donc cette parole-là, c'est comment les yeux ont été créés. Et il dit, bon, comme je sais comment moi j'ai créé les yeux, et que l'homme est sorti de terre, je vais prendre quoi? La terre pour mettre sur ses yeux. Pour régénérer tout en même temps. Et pendant qu'il est en train de régénérer ses yeux, les nerfs optiques en même temps se remettent en place. Tout se remet en place au niveau de son cerveau. Parce que les yeux fonctionnent avec le cerveau. Et tout en place en même temps. Quand il avait craché sur la terre et qu'il a pris et qu'il a commencé à appliquer, les nerfs ont commencé à pousser. Les nerfs ont commencé à pousser et à se connecter à son cerveau en même temps. Il ne savait pas ce qui se passait. Lui, il voyait que ça brûlait, mais il ne savait pas que la gloire était en train de se manifester. La boue était là, ça chauffait ses yeux, ça chauffait, il ne voyait pas. Mais quelque chose était en train de se produire parce que les nerfs doivent se connecter au cerveau. Les nerfs doivent se connecter en même temps. Et afin que quand il va ouvrir après, il puisse avoir et le cerveau et les yeux qui fonctionnent ensemble. Quand il allait laver son visage, c'était déjà connecté. Tout était déjà mis ensemble. Et son cerveau, et ses yeux, et ses pieds, tout était relié et il pouvait maintenant marcher comme jamais il n'avait marché. Et personne ne pouvait l'accompagner, car maintenant tout est synchronisé. La gloire venait de se manifester. Mais continuons, mes bien-aimés. Allons voir dans Luc 7. Il dit, n'étais-je pas dit? On va découvrir quelque chose. Mais à quel moment il a dit? Luc 7. Luc 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Vous voyez comment le diable y fait? Parce que pourquoi les gens disent toujours, le malheur te tape deux fois. Le malheur, quand il vient de ta maison, là, il te tape deux fois. Son mari est mort, c'est pas suffisant. C'est son enfant aussi que le diable veut prendre. Oh. Vous voyez. C'est pour ça qu'il est bon d'écouter. Il est beaucoup plus intéressant de croire. Alléluia. Amen. Quelle que soit une situation, tu dois croire que Dieu va la changer. Amen. Amen. Ne prends plus une situation de ta vie ou dans ta vie ou dans la vie de ton enfant pour définitive. C'est-à-dire, elle ne va pas changer. Ne prends plus, à compter de maintenant là, ne prends plus cette situation-là pour définitive. Amen. Parce que lui, il est mort, c'était quoi? Définitif. Il est mort, c'était quoi? Définitif. Il n'y avait plus d'espoir. Mais c'est lorsqu'il n'y avait plus d'espoir
que l'espoir véritable arrive maintenant. Vous voyez, tous ont péché et sont privés, mais maintenant gratuitement. Donc la grâce est en marche. La grâce et la gloire marchent ensemble. Alléluia. Amen. La grâce et la gloire marchent ensemble. Parce que la grâce est à lui et la gloire c'est sa personne. Amen. La grâce c'est ce qu'il accorde aux gens. Mais la gloire c'est sa personne. Parce qu'elle a dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi dans Jean 17. La gloire c'est sa personne, c'est son identité. La présence glorieuse de Dieu, quand elle est là, elle affecte au plus profond de l'être humain. Quand les gens disent, la gloire de Dieu s'est manifestée, la gloire. Jésus, s'il savait de quoi il parlait. La gloire de Dieu, la présence lumineuse de Dieu. Non, tu ne peux pas tenir debout. Tu ne peux pas tenir debout. C'est-à-dire, la gloire de Dieu est telle que quand Jésus parle, les morts entendent sa voix. Les morts entendent sa voix. Et les démons entendent sa voix. Et l'esprit de mort entend sa voix. C'est-à-dire, sa gloire, sa présence véritable arrive au tréfonds de la terre. C'est-à-dire, comment je peux vous expliquer? Simplement, quoi, pas autrement, mais simplement. C'est-à-dire, voilà, on allume du feu, d'accord? Et puis, le feu devient intense, d'accord? Et puis, on met des gens, voici le feu. Et puis, on met les gens à côté du feu comme ça. Mais vous allez avoir peur du feu, non? On va trembler par rapport au feu. Voilà. Mais imaginez maintenant que Jésus véritablement soit arrêté là. Personne ne peut tenir devant lui. Personne. Tous ceux qui vont être auprès de lui vont tomber. C'est pour cela que quand ils sont allés l'arrêter dans le jardin, quand les gardes ont demandé où est Jésus? Qui est Jésus? Il dit c'est moi. Quand il a avancé, ils ont fait quoi? Ils sont tombés. Parce que là, la gloire se manifestait. Ils sont tombés. Bon, c'est le brigand qui maintenant, vous voyez comment Dieu il met la honte sur les gens. On a coupé l'oreille de quelqu'un. Et c'est lui qu'on vient arrêter là. C'est lui qui prend l'oreille et puis il colle. La gloire. Vous voyez comment la gloire? Toi tu viens arrêter quelqu'un. Tu es chaud, tu dis non, on va l'arrêter. On va l'arrêter. C'est Jésus, on va l'arrêter. Il parle trop, on va l'arrêter. Et quand tu veux maintenant, on coupe ton oreille. Toi qui parles trop là, on coupe ton oreille. Et celui pour qui tu es venu avec tes muscles, avec ton épée, il te regarde comme ça. Et puis il ramasse l'oreille. Et puis sans couture, il met une fois. Et puis tu touches. Et puis ça tient encore. Il arrête encore. Alléluia. Vous voyez comment la... Vous voyez? Amen, amen. Donc là, il vient. L'esprit de mort a emporté l'enfant de la veuve. Et verset 13 dit, le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion. Retenez le mot, hein, fut ému. Parce que quand la gloire est là, il y a l'émotion qui monte. L'ayant vu, le Seigneur fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil.
Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Attends, c'est comme si quelqu'un va réveiller pendant qui dort. C'est vraiment de Dieu, il te dit, réveille-toi, réveille-toi. Il dit, jeune homme, je te dis, réveille-toi. Mais, attendez, il est fou ou quoi? Le gars, il est mort. Ça fait 2 jours qu'il est mort. C'est pour ça que nous, on va l'enterrer maintenant. Et puis il dit, réveille-toi, lève-toi. Et puis il se lève. La gloire apporte la vie. Amen. La gloire est source de vie. La gloire est source de vie. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, la gloire de Jésus apportera la vie à ta maison. Amen. La gloire de Dieu apportera la vie à tes affaires. La gloire de Dieu apportera la vie à tes enfants. La gloire de Dieu apportera la vie à ton époux. La gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Si tu crois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Amen. La gloire. Allons voir dans Luc 10 quelque chose de très intéressant. Luc 10 va nous dire quelque chose de très intéressant. À partir du verset 38. Comme ses disciples étaient en chemin avec, et comme Jésus était en chemin avec ses disciples, 38. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Alléluia. Regardez ici, il y a une chose qui frappe ici. Elle avait une sœur nommée Marie. Ça veut dire qu'en ce moment-là, Jésus les connaissait, mais il n'avait pas vraiment de grande relation. Comment? Ça va s'expliquer. Allons voir dans Jean. Jean chapitre 11. On reviendra dessus, que vous compreniez. Jean chapitre 11. À partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marthe et de Marie de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère, c'était son frère Lazare qui était malade. Les 2 sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voilà, vous voyez? C'était cette Marie qui avait pris le parfum pour oindre le corps de Jésus. C'est-à-dire, elle avait fait avant toute chose une action de grâce. L'action de grâce a une part importante dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen, amen. L'action de grâce, tu ne te rends pas compte, ouvre les portes inimaginables. Tout à l'heure, je donnerai un témoignage sur une action de grâce qui a juste quelque chose de merveilleux. Elle est partie, elle a pris le parfum pour oindre Jésus. C'est cette Marie-là qui a fait. Suivez ça. On a vu tout à l'heure, il fut ému de quoi? De compassion. Et là, la parole de Dieu nous montre maintenant, c'est cette Marie qui a versé ce parfum de grand prix sur Jésus. Une action de grâce terrible. Et maintenant, dans Luc 10, nous découvrons quelque chose. Pourquoi elle s'assoit?
verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait quoi? Sa parole. Mais, et le Seigneur répond quoi? Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. Mais c'est quoi la bonne part? La meilleure des parts, c'est d'écouter Jésus en direct. Elle avait choisi d'écouter Jésus en direct. Et c'était ça sa préoccupation. Parce que le ne t'avais-je pas dit, ça vient de là. Quand il a commencé à leur enseigner, parce qu'il ne peut pas dire une chose qu'il n'a pas dit avant. Donc ça vient du fait qu'il leur ait enseigné la parole. Ça veut dire que Dieu t'a enseigné la parole depuis longtemps. Il t'a dit des choses depuis longtemps. Et toi, maintenant, tu te lèves et tu te poses des questions. Il dit, n'étais-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Je t'ai dit depuis des années que je vais changer ta vie. Ne t'ai-je pas dit? Je t'ai dit depuis longtemps que ta maison va changer. Ne t'ai-je pas dit? Je t'ai dit depuis longtemps que tes enfants vont m'appartenir. Ne t'ai-je pas dit? Je t'ai dit depuis longtemps que ton mari va changer. Ne t'ai-je pas dit? Je t'ai dit depuis longtemps que ton mari va me servir. Ne t'ai-je pas dit? Je t'ai dit depuis longtemps que tes enfants sont ma propriété. Ne t'ai-je pas dit? Je t'ai dit depuis longtemps que peu importe la situation dans ce pays, je te préserverai. Ne t'ai-je pas dit? Amen. Ne t'ai-je pas dit? Parce que nous on prend ça pour mettre dans le contexte de la résurrection de Lazare. Non, il t'a parlé avant. Avant que n'arrive le ne t'ai-je pas dit, il a parlé. Il t'a apporté les paroles. Il t'a apporté des informations. Il t'a dit des choses dans le secret. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit en intimité? Mais ne me suis pas révélé à toi. Est-ce que je ne t'ai pas parlé à ton oreille? Est-ce que je ne t'ai pas parlé en songe? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ce n'est pas lié à Lazare. Non. C'est lié à ce qu'il nous a dit. Et après, il y a eu un obstacle dans notre vie. Ce n'est pas lié à Lazare. Ce n'est pas lié à la mort de Lazare. Mais c'est lié à l'enseignement qu'il a donné aux sœurs de Lazare et à Lazare lui-même. Le Seigneur nous parle de différentes manières, mais nous n'écoutons pas, nous ne croyons pas. Quand il te dit, je vais changer ta maison, je vais changer ta vie, changer la vie de ta maison, de tes enfants, je vais changer. On écoute, mais on ne croit pas. Il dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, il y a beaucoup ici auxquels Dieu a parlé. Non, ne l'ai pas votre, je sais. Je sais aux personnes auxquelles Dieu a parlé. À commencer par Atabi. Je sais. Il y a beaucoup de personnes auxquelles Dieu a parlé dans son lieu. Il vous a parlé. Eh bien, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Tu m'as exposé des cas, des situations. Je t'ai répondu, ne t'ai-je pas dit? Nous, on pense que c'est sur Lazare. Il dit, bon, il dit à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit? Non. C'est pour nous amener dans l'enseignement, la profondeur de sa relation avec nous. Celui, écoutez bien, celui que tu aimes, pas celui qui t'aime. Vous voyez la différence? Celui que tu aimes. Ce qui veut dire que il a parlé avec toi parce qu'il t'aime. Il t'a parlé parce qu'il t'aime. Il t'a parlé parce qu'il t'aime. Et la personne que tu aimes est dans les difficultés.
Mais ça, il dit, mais n'étais-je pas dit? Qu'est-ce qui a été dit par rapport à celui qui est né aveugle? Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Des fois, Dieu permet que des situations désagréables s'amoncellent dans notre vie. Il permet. Il veut voir si tu crois en ce qu'il t'a dit. Il veut voir si tu crois. Il veut voir si tu crois. Il veut voir. Il veut voir. Il veut voir si tu crois. Qu'il est encore capable de faire quelque chose dans ta vie. Et pour ta vie, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes papiers. Il veut voir si tu crois qu'il est encore capable de changer la situation et l'atmosphère de ta maison. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois que ce que je t'ai dit est vrai, alors tu feras sa manifestation. Mais regardez mes bien-aimés, il n'a pas parlé à Josué. Il a seulement dit à Josué, prends la suite de Moïse. Et Josué se lève, il arrête et le soleil et la lune. Mais et à toi à qui il a parlé, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi? Pourquoi sommes-nous aussi incrédules? Pourquoi sommes-nous aussi incrédules? Pourquoi sommes-nous aussi incrédules? Pourquoi sommes-nous durs d'oreille? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous aussi incrédules? Pourquoi? Mais bien aimez-vous qui nous suivez au travers des réseaux sociaux, pourquoi sommes-nous aussi incrédules? À cause des situations qu'on a devant nos yeux. Mais il les transcende. Il les transcende. Il les traverse, il les dépasse. Aucune situation n'est un obstacle devant lui. C'est une raison pour qu'il vienne encore vers toi. Vous voyez ce que l'action des grâces a déclenché. C'est là maintenant, allons dans Jean chapitre 11. Jean 11. À partir du verset 37. Regardez ce qu'il a dit. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Vous voyez? Vous voyez comment les gens ils sont? Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle là, il pourrait rien faire pour toi? Il venait manger chez vous, non? Hein? Vous voyez? Des gens étaient au temple et puis ils ont vu l'aveugle de naissance. À qui il a ouvert les yeux? Ils disent, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, il ne peut pas venir depuis parce qu'on lui dit que son ami est malade. Ne suivez jamais et n'adhérez jamais à une critique contre un homme de Dieu. N'adhérez jamais. Laissez la personne qui critique là porter son fardeau seul. Laissez-la porter son fardeau seul. N'adhérez jamais. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte
Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Vous voyez, là, il y a 3 choses à faire. La première chose, Jésus se rend quoi? Disponible. La grâce est disponible. La gloire est dans la place. La grâce est disponible. La gloire est dans la place. La grâce est disponible et la gloire est dans la place. Et il dit quoi maintenant? Vous voyez, il dit il y a 3 choses. La grâce est disponible et la gloire est dans la place. Parce que Jésus est dans la place. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Il dit, ôtez la pierre. Ce n'est pas lui qui va ôter la pierre. C'est toi qui vas ôter la pierre. Parce que la pierre, c'est ton incrédulité. La pierre, c'est ton incrédulité. Cette incrédulité a fait que tu as enfermé toutes les paroles de Dieu. Tu as tout entendu. Et puis tu as enfermé. Et tu as fait quoi? Tu as mis une pierre. Et quand maintenant il y a un jeune chrétien qui vient et dit, waouh, moi Dieu m'a béni. J'ai dit, mais nous, il y a longtemps on est à l'église, on n'a jamais vu ça. Il dit, non, mais moi j'ai prié, Dieu m'a dit, il va faire. Bon, on va voir dans 2 ans comment que tu vas dire. Comme quand tu as mis la pierre sur la parole de Dieu, là, et que ça n'a plus d'effet dans ta vie, celui qui est en train de dire que Dieu le bénit, toi tu es déjà fâché contre lui. Tu as mis la pierre devant ton espérance. Tu as mis la pierre devant ta délivrance. Tu as mis la pierre devant tes projets. Tu as mis la pierre devant ta santé. Tu as mis la pierre devant la vie de tes enfants. Tu as mis la pierre. Vous voyez? Tu as mis la pierre. Parce que quand tu reçois une parole de Dieu, quand tu vois la situation, tu dis, ça ne va pas changer encore. Dieu a parlé, mais ça ne va pas changer. Tu mets encore un petit morceau de brique. Dieu a pas un morceau de brique. Et puis à la fin, toi-même tu mûres tes propres projets. Tu mûres ta propre vie. Tu enfermes tous les projets de Dieu pour toi. Tu enfermes tout. Mais bien aimé. Là où nous sommes arrivés dans le message, je crois que tu vas parler à ton cœur. Tu vas dire vraiment Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Dis à ton cœur, Dieu m'aime vraiment. Dis-lui encore, Dieu m'aime vraiment. Pourquoi le Seigneur me pousse à ce que tu dises cela? Parce que ce message qu'il a donné, c'est pour que ça révolutionne ta vie. J'ai dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas parlé avant? Vous voyez, la première chose, la grâce est disponible et la gloire est présente. La grâce est disponible, mais la gloire est présente. La deuxième chose, il dit ôtez la pierre. C'est pas lui qui va ôter la pierre. Maintenant, là il parle maintenant, il les reprend. Il dit, elle lui dit, mais Seigneur, il sent déjà. Il y a beaucoup de chrétiens, quand les jeunes chrétiens parlent, non mais Dieu va me bénir, donc Dieu. Mon frère, ça fait 15 ans qu'on est ici, on a prié, on a eu des jeux de prière là, on n'a pas encore vu les résultats, donc on attend. Ça, ce sont les chrétiens, ceux qui sont chrétiens de profession. Ils sont chrétiens de profession, mais pas chrétiens de foi. Ils sont chrétiens de profession. Oh oui. Ils sont responsables de profession.
c'est eux qui disent toujours aux autres, non. Mon frère, il y a longtemps nous on est ici. C'est parce que nous on aime Dieu qu'on est là. Sinon on pourrait dormir, mais c'est parce qu'on aime Dieu. Que nous on quitte la maison pour venir ici. Toi tu viens d'arriver, tu es chaud là. Attends, tu vas voir dans 2 ans, toi tu refroidis, tu vas voir. Seigneur. Je rends grâce à Dieu et je bénis son nom. Car depuis que mes pieds sont retournés dans sa maison jusqu'à aujourd'hui, jamais été refroidi. Pas quoi que ce soit, jamais. Ce n'est pas les occasions qui manquaient. Mais plus il y avait les occasions, plus ma foi grandissait. Plus mon assurance grandissait. Plus l'intimité grandissait. Plus je pénétrais dans sa présence. Mais il y avait des difficultés. Comment quelqu'un qui est marié, à peine tu es marié, ta femme va mourir. C'est-à-dire, tu es marié en même temps, le soir tu es veuf. En même temps, ton fils qui naît, lui, en même temps, il est aussi orphelin. Et tes 2 enfants, ils sont orphelins. Donc, tu as 3 enfants orphelins. Tu es veuf, 3 enfants orphelins. À l'époque où nous sommes là, quelle est la femme qui va venir prendre un homme avec 3 enfants, puis il y a un bébé? Elle va dire, mon ami, il faut aller chercher une mamie, une femme ménopausée pour te marier, parce que moi là. Tu as 3 enfants, un bébé. Tu dois être mauvais, hein? Si ta femme est morte là, tu dois être mauvais. Non. Alléluia. Il dit, n'étais-je pas dit? Donc les gens, ils mettent la pierre sur toutes les paroles qu'on peut leur donner. Sur la révélation que Dieu même peut leur donner. Il dit maintenant, ôte la pierre. Ôte la pierre, toi-même ôte la pierre. Ce que tu as mis. Quels sont ceux qui ont mis la pierre sur la tombe de Lazare? C'est qui? Ce sont des hommes, non? Il dit maintenant aux hommes aussi, allez faire quoi? Enlever la pierre. C'est que l'homme a mis, dit à l'homme d'enlever. Parce que l'homme ne peut pas faire, c'est lui qui va faire maintenant. Il faut enlever pour que lui puisse, la gloire puisse se manifester. Amen. La gloire doit rencontrer ta faiblesse. La gloire doit rencontrer ton désespoir. La gloire doit rencontrer ton incapacité. C'est là, regardez. Il dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Waouh! Si tu crois, n'étais-je pas dit que si tu crois? Tu ne te souviens pas de l'enseignement qu'il s'est donné? Je t'ai dit déjà que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc c'était par rapport à ça. Vous voyez. Tu ne sais pas pourquoi il avait dit, il avait déjà donné l'enseignement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et comme la situation n'était pas encore venue, quand tu vois la gloire de Dieu, Dieu a attendu que sa gloire se mette en stand-by par rapport à votre maison, à votre frère et à tout ce que vous faites, afin que la gloire soit maintenant manifestée. Amen. Il n'était-je pas dit? Il ôtait la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, regardez encore, action de grâce. Je te rends grâce de ce que tu as déjà fini le travail. Tu m'as déjà quoi? Exaucé. C'est-à-dire quand je suis venu et que je me suis arrêté, tu m'as déjà exaucé. Donc il devait seulement enlever la pierre pour que la gloire se manifeste. Merci Seigneur. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours.
mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons faire quoi? Nous avons 5 à 10 minutes. Tu vas ôter la pierre au devant de toutes les paroles que tu as reçues dans ton cœur. Tu vas ôter la pierre au devant de toutes les prophéties que tu as reçues. Tu vas ôter la pierre pour dire, ah, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, des paroles ont été dites sur toi. Et tu as mis une pierre devant. Et cette pierre a empêché ces paroles-là de se matérialiser. Alléluia. Donc tu vas prier pour ôter la pierre. Et moi je vais prier pour que le Dieu qui a parlé au corps de Lazare parle à tes projets, parle à ce que tu as entendu, et toi-même tu rendras témoignage après. Levez-vous s'il vous plaît. Mon bien-aimé, toi tu es avec nous par rapport aux réseaux sociaux, lève-toi aussi là-bas où tu es s'il te plaît. Tu vas prier. Demande d'abord pardon à Dieu de ce que toi-même tu as enfermé toutes les paroles de Dieu qu'on t'a données. Tu les as enfermées. Tu n'y as pas cru, c'est ça l'enfermer. Tu as banalisé. C'est ça enfermé aussi. Élève ta voix et prie s'il te plaît. Prie, 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 prie. Par rapport aux pierres que tu as posées toi-même, les paroles qu'on t'a données, que toi tu as enfermées, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Maintenant tu vas prier. Tu vas dire maintenant, j'ôte la pierre par rapport à toutes les paroles bénies de Dieu qu'on m'a données. J'ôte moi-même la pierre maintenant. Alléluia. Ôte la pierre maintenant. Tu vas voir ce qui va se produire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vous avez ôté la pierre? Ok. Donc la pierre ayant été ôtée, j'ai dit maintenant, au nom béni de Jésus, parole de Dieu, dites aux enfants de Dieu, sors maintenant de leur vie pour te manifester. Libère-les maintenant. Manifeste-toi. Matérialise-toi. Enlève le ventilo qui est là, s'il te plaît. Parole de Dieu. Par rapport à ce que chacun a reçu. Par rapport à ce que chacun a entendu. Que la parole qu'on lui a donnée de ta part. Il a ôté la pierre. Elle a ôté la pierre. Alors maintenant je dis, parole de Dieu. Manifeste-toi maintenant. Sors pour te manifester de vie. Sors pour te manifester dans les chairs, dans les corps. Sors de là où on t'avait enfermé. Afin que chacun puisse vivre. Chacun puisse vivre. Chacun puisse vivre.
ce qui a été dit sur sa personne, sur sa vie, les projets de Dieu qui avaient été enfouis, qui avaient été enterrés. Il ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Seigneur, maintenant, que ta gloire se manifeste maintenant. Viens illuminer. Ta grâce est disponible. La gloire est dans la place. Visite chacun de nous et ramène-le. Ramène à la surface, merveilleux Dieu, toutes les paroles bénies que tu as mises sur sa vie. Toutes les paroles bénies que tu as énoncées sur sa personne, sur sa maison, sur ses enfants, que tu as dit, le changement que tu as dit que tu allais opérer, la chose que tu as dit que tu allais opérer. Merci maintenant d'apporter ce changement, de réveiller ce changement, de réveiller la vie de chaque personne, de réveiller la vie de chaque personne, de réveiller la vie de chaque personne, de réveiller les paroles qui étaient endormies, qui étaient enfouies. Oui, de réveiller ces paroles. Alléluia. Alléluia. L'atmosphère de ce lieu a changé. 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 L'atmosphère a changé. Et même toi qui nous suis, chez toi là-bas, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. La présence créationnelle de Dieu se met en place dans ta vie, se met en place dans ta maison, se met en place dans la vie de tes enfants, se met en place dans ton travail, se met en place dans tes projets, se met en place dans ton travail. Se met en place. Et là où il y avait impossibilité, incapacité, la gloire de Dieu se manifeste. Quelque chose de merveilleux, quelque chose de fort et de puissant se met en place. Seigneur, merci pour ta parole. Je ne t'ai pas dit. Chacun doit savoir que tu lui avais dit. Et c'est maintenant à lui de croire et de voir la chose se matérialiser. C'est à lui de croire. Mes bien-aimés, croyez. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Croyez tout simplement. Croyez tout simplement. Nous avons vu que c'est vrai que Marie avait fait une action de grâce. Nous avons vu Jésus aussi, c'est vrai, qui a dit je te rends grâce. Et les actions de grâce ouvrent de larges portes devant Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je donnerai un témoignage par rapport à l'action de grâce. Asseyez-vous dans sa présence. Que Dieu soit béni. Asseyez-vous dans sa présence. Mais il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Alors n'écoute plus maintenant.